Voilà, je vous vois flou. Vous savez, comme les images à la télévision quand on veut cacher un visage. En gros, vous regardez dans le trou d'une serrure et vous avez ce que je peux voir moi. C'est comme si vous preniez une bouteille en verre très épaisse et que vous la mettiez devant vos yeux. Et maintenant, décrire votre visage, ça serait difficile. Je serais incapable de vous dire la couleur de vos yeux. Vous n'avez pas d'yeux ou c'est un trou noir, la bouche je la vois pas. Je vous vois pas du tout. Si je vous rencontre dans la rue, je ne vous reconnais pas. Par contre, si vous me parlez à ce moment-là, je reconnaîtrai votre voix. J'ai connu le CIR donc quand j'ai commencé à perdre la vue. Ça m'est tombé dessus un peu comme une tonne de briques. Et je me sentais complètement perdue. Je veux dire, c'était pas très évident pour moi pour accepter mon problème, mon handicap, et aussi au sein de ma famille, parce qu'ils comprenaient pas vraiment. À ce moment-là, j'étais vraiment très très en bas moralement. Et en fait, j'étais très bien accueillie. La première chose que l'on a comme impression, c'est qu'on vous écoute. De temps en temps aussi, on m'a botté le train pour que j'aille de l'avant. Au départ, j'étais sceptique quant à l'utilité qu'on pouvait m'en apporter. Et il se trouve que j'ai trouvé plein de réponses auxquelles je ne m'attendais pas. On sent quand même qu'on a affaire à des gens qui sont spécialisés dans quelque chose qui, pour vous, est méconnu. L'aide qui m'a été apportée a été surtout pour connaître mes droits, connaître un petit peu le futur, le changement de vie que j'allais avoir. On m'a proposé des moyens qui m'aideraient dans mon quotidien, notamment le déplacement. La chose la plus importante dans ma vie, c'est ma canne blanche. Ça m'a permis de me déplacer plus vite avec plus de sécurité. Le centre m'a donné des tuyaux, m'a donné des idées, m'a donné un fil conducteur pour améliorer ma vue de tous les jours. J'ai des petites pastilles de couleur pour savoir quand ma cuisinière est éteinte ou pas éteinte. J'ai un ordinateur aussi avec synthèse vocale. On a adapté mon clavier à ma malvoyance. On m'a collé des grosses lettres sur les touches. Pour la couleur de mes habits, j'ai un color test qui me dit la couleur. Et je sais un peu les couleurs qui vont avec tout. Je sais que le noir, le blanc et le beige, ça va un peu avec tout. Pour regarder maintenant la télévision, j'ai dû m'approcher de peut-être à 30 cm. Je lis mon journal sous un agrandisseur. Je peux lire mes rapports. Si c'est intéressant, je sors la loupe qui grossit 10 fois et je lis le sous-titre. Il se trouve que je dessine, donc ce rétroprojecteur m'aide aussi à dessiner. J'ai suivi un cours de cuisine. Je cuisine encore, mais je me suis mis à la basse cuisson. Quand on popote, il faut pouvoir voir ce qu'il y a dans le fond d'une casserole. On m'a rajouté des lampes un peu partout pour que j'aille plus de contraste. Pour l'administration, j'ai une personne qui vient à domicile. J'ai pu me remettre à jour au niveau de mes problèmes administratifs. Avant, j'avais une curatelle volontaire, mais bon, je l'ai interrompue et puis j'ai décidé de m'en occuper moi-même, mais avec l'aide de ce service. J'ai pas l'intention, à 51 ans, de rester sans rien faire. Mon objectif était de retravailler. J'ai rejoint la banque privée et je travaille en tant qu'informaticien junior. J'ai retrouvé une activité dans les parfums. Le centre, de par ses connaissances, peut m'aider à être beaucoup plus réaliste dans mon avenir et dans ce que je voudrais faire. Le CIR a participé à mon intégration d'une part, d'autre part à tout ce qui a été du suivi pour me rendre sur mes différents lieux d'apprentissage. On m'a proposé divers moyens pour me faciliter mon quotidien et pour le sport notamment. De là, j'ai repris la course de l'escalade. Je marche beaucoup. Et tous les côtés, je prends le tram, je prends le train, je fais... Voilà. C'est ma mobilité qui me donne du courage. Le principal, c'est d'avoir repris confiance en moi suite à mon passage au centre, où des gens m'ont fait comprendre que en fait, je devais me bouger et que la vie n'était pas finie parce qu'on a un problème de vision.